Bonjour, je suis Boris Landsberger-Isaac, le directeur de la ruche associative, et voici mon collègue Mathieu Petiot qui est responsable en développement associatif à la ruche. Donc on voulait tout d'abord remercier le RNMA de nous avoir sollicité pour participer à ce webinaire. C'est notre première pour la ruche, donc on va faire du mieux que possible pour cet entretien vidéo. Donc à mon niveau, moi je voulais déjà dans un premier temps présenter la ruche associative et puis ensuite répondre, Mathieu pourra répondre plus en détail aux problématiques qui sont posées par rapport à la thématique de ce webinaire sur la formation et l'accompagnement à la formation pour les petites et moyennes associations employeuses. Donc la ruche associative est le point d'appui à la vie associative du département de l'Aude qui a été créé donc en 2011, qui est basé à Narbonne. Et pour nous, cette fonction de PAVA, c'est principalement faciliter la vie des associations, leur donner les moyens d'être autonomes et de pouvoir les accompagner tout au long de leur projet. Donc cet accompagnement, il se traduit au niveau de la ruche par 5 grands axes. Il y a un premier axe qui est tout ce qui concerne les réseaux et les partenariats. Donc la ruche associative est impliquée dans un réseau régional qui s'appelle Viasso, dans le réseau national donc, du RNMA, et plus localement, s'implique dans différentes actions, notamment tout ce qui va être pôle de coopération économique, tout ce qui va être mise en réseau des acteurs. Donc on souhaite promouvoir le développement de la vie associative et favoriser aussi la concertation entre les associations et les institutions. Le deuxième axe, qui est un des plus conséquents à la ruche, c'est tout ce qui est accompagnement et conseil. Dans ce cadre-là, on propose des conseils individualisés aux associations sur la base de permanence, de rendez-vous. Et donc là, on porte évidemment sur toutes les fonctions essentielles des associations, que ce soit la comptabilité, les financements, la gestion, l'organisation, la gouvernance, la communication, l'emploi. Voilà, donc on propose des permanences dans différents lieux du département pour pouvoir être au plus proche des associations. En termes d'accompagnement, on peut être amené aussi à développer des dispositifs spécifiques d'accompagnement en partenariat avec des institutions ou nos réseaux. Donc on travaille aussi sur le contrat de ville, sur l'accompagnement des assos dans les quartiers prioritaires ou sur l'animation de conseils citoyens. Donc ça c'est un projet assez spécifique pour la ruche. Le troisième axe, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la formation. Donc Mathieu présentera plus en détail la formation à la ruche. Mais bon, évidemment, là, l'objectif, c'est de permettre aux associations toujours de gagner en autonomie, qu'elles se professionnalisent, qu'elles développent des compétences pour gérer au mieux leur association. Le quatrième axe, c'est tout ce qui concerne l'emploi, la gestion de l'emploi et de la paie. Donc la ruche associative est tiers de confiance URSSAF pour l'utilisation de Impact Emploi Association depuis 2013. Et nous avons développé un service salaire qui permet pour majoritairement les petites et moyennes associations employeuses d'éditer des bulletins de paie et de déclarer les cotisations sociales. Alors cette fonction-là, justement, on veut la mettre en valeur par rapport à la problématique d'aujourd'hui, parce que le fait que les associations rentrent dans le service salaire à la ruche, ça permet de les accompagner sur tout ce qui est fonction employeur, c'est-à-dire les obligations de l'employeur, les obligations légales, et notamment au niveau des OPCA, de cotiser à des OPCA, et de pouvoir informer les dirigeants bénévoles sur l'importance de la formation pour leurs salariés, pour le développement de l'association, etc. Et donc ça, c'est vraiment un levier, lorsque une structure rentre dans le service salaire, de pouvoir justement faire cet accompagnement à la fonction employeur et au développement de la formation professionnelle pour leurs salariés. Un dernier axe qu'on développe aussi beaucoup à la ruche, c'est toutes les actions de communication et d'information pour mettre un maximum d'informations à disposition des assos, donc que ce soit évidemment via notre site internet, des agendas, des newsletters, mais également une émission radio qui nous a permis de constituer une boîte à outils sur notre site internet. Et donc on organise des réunions d'information pour les porteurs de projets, ceux qui veulent créer des assos, des petits déjeuners thématiques où notamment on avait abordé les questions de formation. Donc on utilise tous ces outils-là pour permettre aussi aux associations d'accéder à distance et qu'elles puissent trouver les ressources nécessaires pour développer leur projet. Donc la ruche asso en chiffres, on a accompagné plus de 500 assos depuis notre création. Aujourd'hui, on a une centaine d'adhérents.
Notre service salaire, ça représente à peu près 65 salariés, à peu près une quarantaine de structures. Et aujourd'hui, on est une équipe de 4 salariés qui œuvrent donc pour l'accompagnement des associations. On est labellisé CRIB, donc Centre de ressources et d'information pour les bénévoles, par les services de l'État. Et comme je l'ai dit, donc on est membre du RNMA et de Viasso. Voilà donc pour cette introduction. Maintenant, on va zoomer sur la formation et essayer de donner quelques éléments d'analyse avec le recul qu'on a, hein, puisqu'on existe depuis 2011, donc c'est assez frais. Mais pour introduire sur la formation, c'est vrai que nous, un gros travail qui est fait par une bénévole chez nous, c'est la mobilisation des assos. Donc on a une base de données des associations qu'on constitue à partir des déclarations en préfecture et puis à travers tout notre réseau associatif qui nous permettent d'appeler les associations, de leur présenter notre programme de formation et surtout de les informer sur tout ce qui est autour de la formation professionnelle, les OPCA, les prises en charge, les droits à la formation, etc. Donc ça, c'est une première étape qui est fondamentale à la ruche. Et donc on a une bénévole et à la fois une assistante administrative qui fait ce premier accueil, ce premier niveau d'information qui est souvent essentiel pour pouvoir ensuite rentrer de plein pied dans la formation. Et donc je vais laisser la parole à Mathieu. Donc en ce qui concerne nous, notre programme de formation, on le veut assez souple avec un mix entre des formations collectives et des formations en face à face qui sont faites un peu plus sur mesure en fonction des besoins et des attentes des salariés de ces associations. Donc aujourd'hui, on compte une quinzaine de formations qui sont organisées tout au long de l'année de manière régulière. Notre objectif sur 2017, c'est de continuer le déploiement territorial en fait, qu'on a développé depuis cette année, dans le sens où jusqu'à l'an dernier, l'ensemble de nos formations étaient sur Narbonne. Depuis cette année, on en fait quelques-unes sur Carcassonne. L'idée, c'est d'aller aussi un petit peu plus loin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la géographie du département de l'Aude, je vous laisse regarder un petit peu plus en détail. C'est un département qui est assez étendu, avec plusieurs pôles urbains, en fait. Et l'idée pour nous, c'est d'aller aussi dans les villes qui sont un petit peu plus petites, mais un peu plus éloignées des centres comme Narbonne et Carcassonne. Donc ce programme-là, il tourne autour de thématiques assez fortes, c'est-à-dire que depuis 2012, on a des formations qui sont très récurrentes, notamment sur la comptabilité et sur les finances associatives. On essaie de développer chaque année des thématiques qui se veulent innovantes, en tout cas dans le cadre de ce programme-là. Donc que ce soit sur la gestion et la création d'un site internet ou sur la communication. Alors bon, c'est pas forcément des formations qui marchent vraiment tout le temps, pour lesquelles on a beaucoup d'inscrits. Mais c'est des demandes assez récurrentes de la part de nos adhérents et des assos de manière générale qu'on va accompagner, de travailler dans ces directions-là. Donc sur certaines thématiques, nous on fait appel à des prestataires, notamment sur tout ce qui est ressources humaines et donc j'en parlais à l'instant, communication et créer un site internet. Ça marche plutôt bien. On a un réseau au niveau local qui nous permet d'avoir des intervenants de qualité là-dessus. Alors notre particularité aussi depuis l'an dernier, c'est qu'on fonctionne également avec des prestataires. On va avoir notamment la CAF qui nous commande annuellement une série de formations pour les bénévoles et les salariés des assos qui sont soutenus par la CAF. On essaie également de développer des formations qui vont être proposées par les mairies directement aux associations de leur commune sur des thématiques qui sont assez ciblées comme la gestion des finances ou les dossiers de demande de subvention. Voilà, donc ça c'est vraiment en cours de développement, on n'y est pas encore à un développement à grande échelle. Pour nos publics de manière générale, on est assez attaché à avoir une certaine diversité des publics dans chacune de nos formations, c'est-à-dire qu'on va avoir des salariés qui vont côtoyer des bénévoles pour lesquels on peut faire appel à des financements, notamment via le fonds de développement de la vie associative. Alors en ce qui concerne les enjeux principaux, donc sur les prochaines années, à venir par rapport à la formation professionnelle,
Le premier, c'est vraiment la méconnaissance de la part des gestionnaires d'associations, des bénévoles, des dirigeants, des obligations légales et des démarches nécessaires pour voilà, faire en sorte que les salariés puissent avoir accès à de la formation professionnelle. Donc voilà, il y a tout un ensemble de démarches administratives qui sont aujourd'hui aussi des obstacles pour ces personnes-là, notamment via le fait que les organismes paritaires collecteurs qui vont financer certaines actions de formation professionnelle sont des grosses machines qui ont tendance à changer leurs règles de financement de manière assez fréquente, annuellement. Voilà. Et les bénévoles en particulier ont pas mal de difficultés à suivre ces évolutions-là. Pour ce qui est des bénévoles également, on s'aperçoit que, étant donné qu'ils sont dans des petites associations, hein, les assos qu'on accompagne généralement ce sont des petites structures avec 1, 2, éventuellement 3 salariés, la perception de la formation c'est plus comme une perte de temps, comme vraiment la dernière roue du carrosse des ressources humaines. Et il y a vraiment un enjeu de perception sur voilà, la formation n'est pas perçue aujourd'hui comme une opportunité de développement aussi bien des compétences du salarié que du projet de l'association. Le dernier enjeu qu'on a noté, c'est particulièrement concernant tous les contrats aidés qui ont une obligation toute particulière de formation professionnelle. À partir du moment où, pour renouveler le contrat, il y a des obligations d'avoir proposé et financé des formations pour chacun des salariés. Donc ça met en difficulté les associations qui se retrouvent très vite dans le dernier ou les derniers mois du contrat à devoir organiser et financer quelque chose, souvent au prix fort, parce qu'ils ne connaissent pas forcément les OCA et les démarches à effectuer. Donc en ce qui nous concerne, on s'oriente et on développe déjà un travail avec les différents prescripteurs du type Pôle emploi, Mission locale et Cap emploi pour qu'ils nous orientent les personnes qui seraient en difficulté sur ce sujet. Alors, un de nos gros objectifs, peut-être à un petit peu plus long terme, ça va être de travailler sur la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour mettre en place au sein de chaque association une vision globale du développement à la fois du projet de l'association, du développement de ses activités et pour mettre en place une réflexion sur comment les salariés et leurs compétences vont pouvoir nourrir ce projet-là. Voilà pour les enjeux que nous on a relevés. Donc on espère que ça va être utile à toute la réflexion d'aujourd'hui. Et encore merci au RNMA de nous avoir sollicité sur ce sujet. Et bon courage pour la fin du séminaire. Merci. Au revoir.